Bonjour à tous. Comme vous l'avez peut-être vu, cela fait plusieurs semaines et même depuis le Covid que j'enquête sur les stocks stratégiques de pétrole des Français. Comment ils sont gérés? Est-ce qu'ils sont gérés dans votre intérêt, celui des consommateurs, celui des entreprises ou dans l'intérêt du lobby pétrolier? Eh bien, plus les jours passent, plus les révélations se font et malheureusement, c'est vraiment dans l'intérêt des lobbies pétroliers. Déjà, pour vous donner une idée du scandale, nous avons découvert que l'ancien président de la société qui gère les stocks pétroliers, qui soi-disant était bénévole, avait en fait une convention avec son vrai employeur, Total, et que cette société publique dédommageait Total à hauteur de 600 à 700 000 euros par an pour seulement ce poste, soit en rythme annuel près de 900 000 euros. Et en fait, tout va derrière ce symbole. Cette société, elle ne paie pas d'impôt sur les bénéfices. Elle a un droit exorbitant. Cette société, elle utilise 4 milliards d'euros de dettes assurées par les contribuables, assurées par l'État pour constituer le stock. Et ensuite, elle utilise ce stock pour l'intérêt des pétroliers, pour l'intérêt de la grande distribution. Et pour vous donner un ordre de grandeur, ce stock, il a un coût moyen de 4 milliards d'euros, alors qu'aujourd'hui, le coût de ce stock sur le marché, c'est 12 milliards d'euros. Donc, vous voyez les opérations qu'ils sont capables de faire dans leur intérêt. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que l'État, les gouvernements ont complètement lâché l'affaire. En fait, le comité de pilotage qui doit surveiller la société, bah, c'est les mêmes actionnaires, c'est les mêmes lobbies des acteurs pétroliers qui sont représentés dans le comité de pilotage et dans la société qui gère les stocks. Et l'État là-dedans, bah, il est silencieux. Ça fait 25 ans que les représentants de l'État dans ces deux institutions n'ont pas utilisé leur droit de veto, n'ont pas utilisé leur demande de délibération. Il n'y a jamais eu un rapport de la Cour des comptes, un rapport d'une inspection des finances ou d'autres sur ces sociétés. Donc là, on est vraiment au cœur d'un scandale et malheureusement, les stocks des pétroliers qui devraient être utilisés pour les Français, eh bien, l'utiliser pour le lobby du pétrole. Malheureusement, je ne peux pas tout vous expliquer dans une vidéo, donc vous allez voir la note que nous allons mettre sur les réseaux sociaux et j'ai donné une conférence de presse cet après-midi où vous aurez plus de détails. Alors, la vidéo là que nous venons de suivre provient du tweet récent fait par Monsieur Jean-Philippe Tanguy sur Insta. Et vous devez le savoir, ici on parcourt légèrement la section des commentaires de chaque tweet que nous proposons, que nous mettons en vidéo, histoire de voir, de parcourir un tout petit peu la réaction des Français par rapport à ces secrets lorsqu'ils sont révélés au grand public. Et pour commencer, il y a Eslibris40 qui dit: Excellent, monsieur le député, vous ne lâchez pas l'affaire, vous avez raison, compte tenu des montants qui sont brassés chaque année par la sagesse. J'espère que la nouvelle ministre de l'Énergie, Maud Brujon, va lancer une inspection que la Cour des comptes va inspecter. Souripe remercie M. Philippe Tanguy pour la synthèse et il continue en disant que c'est un scandale incroyable. Dans un autre registre, intéressez-vous au rôle de la CADES gérant le déficit de l'ACOS, collectant les USAF CED France, tout en remettant les compteurs à zéro chaque année. Résultat obtenu dans la différence entre les cotisations prélevées et les prestations versées. Le livre ci-dessous pour vous imprégner de la problématique afin de pousser vos investigations si cela vous inspire. Et voilà le livre en question. Kleptocratie française. Comment les dépôts bancaires, cotisations sociales et avantages sociaux des Français sont massivement volés par les banques avec la complicité absolue des politiques. Pour Eric Roland Lescure, Maud Brejon raconte en fait du pipeau comme d'habitude. En fin de compte, il y a juste le RN qui cherche la vérité et vous hésitez, pauvre France. Véronique, un scandale aussi, c'est la PPE et la ZFE, la Macronie nous tue. Ok, mais va-t-il y avoir une suite judiciaire? L'impunité va perdurer encore et toujours, se demande Perceval. Daniel renchérit en disant qu'on comprend mieux leur volonté à ne pas vous voir accéder au pouvoir. J'espère que ces pourris tomberont les uns après les autres. Il faut une commission d'enquête. Bien sûr, il faut une commission d'enquête. Et pour rappel, il y a actuellement une commission d'enquête sur l'audiovisuel public, mais malheureusement, malgré les révélations qui sont constamment faites au sein de cette commission, nous ne remarquons pas, bien évidemment, enfin pas encore, de poursuites judiciaires à proprement dit. Et les auteurs de faits graves révélés pendant ces commissions-là continuent d'exercer tranquillement vaquer à leurs occupations.
Mais on se demande quand y aura-t-il une vraie justice? Alors, Alexis Denis, mais c'est la République française qui est un scandale. Arrêtez votre cinéma. On finit avec ce commentaire de Baptiste Tuta qui dit: vous n'avez pas permis de faire tomber les différents gouvernements de Macron et Macron avec. Alors maintenant, ça ne sert plus à rien de faire chant. On s'oppose car quand vous aviez le toit sur la détente, vous n'avez rien fait. Le RN, fausse opposition, Frexit, et il tag François Asselineau. Alors voilà, partagez avec moi vos avis et impressions dans la section de commentaires par rapport à ces différentes réactions de certains Français que nous avons vus, que nous avons lus aussi. Et on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant de clôturer cette vidéo, je vous invite à aimer la vidéo et à la commenter de vos avis et impressions. Et bien sûr, à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne plus manquer aucune des prochaines vidéos qui vont venir. Merci.